C'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les interviews qu'on a pu faire depuis vos arrivées respectives. C'est le besoin d'ergonomie des bateaux. Sam, tu confirmes sur la vie quotidienne à bord? Tu as fait des vidéos où on voyait bien que c'était assez sport. C'est pas une surprise, on savait avant. Donc, même Damien, mais c'était pire sur Biotherm. Là, ça va mieux, non? On a dit qu'on n'en parlait pas, Sam. Ce qui s'est passé à bord de Biotherm reste à bord de Biotherm. C'est pour ça, parce qu'on a fait le tour du Mer du Sud ensemble avec Damien sur Biotherm. Et c'est exactement pour ça que j'étais ravie que Paul il m'avait invité, demandé de venir. Et pour cet apprentissage, j'ai découvert ces bateaux ouf dans les conditions du Mer du Sud. Mais en fait, en équipage, tu peux supporter mieux le mauvais confort parce qu'en fait, avec Damien, nous, on faisait le job pour une personne. Donc, moi, j'étais au lit quand lui était avec l'âge. Donc, tu peux te mettre en sécurité dans une banette, dans un sac de couchage au sec, sur un endroit où, limite, on était quand même attachés à l'endroit où on dormait, mais pour pas voler. Mais c'est pas pareil quand tu es en solo, tu peux pas aller te reposer et te déconnecter comme ça. Et c'est ça où faut trouver les solutions. Ouais. Moi, j'ai été surpris, désagréablement surpris, plutôt par la qualité de vie à bord de ces bateaux-là. C'est pas drôle du tout. C'est assez anxiogène au niveau du bruit qui peut régner, au niveau des chocs. Et voilà, t'as fait un peu la liste des traumas. Plus ça va, plus ça monte près de la tête quand même. Donc je pense que... Et puis il y en a eu avant, Charlie Dalin, oui, il y en a eu avant. Donc voilà. malheureusement, ça se déplace dans le mauvais sens. Et voilà, le rythme là, c'est vrai que sur ces 9 jours, je vois pas comment on peut tenir beaucoup plus longtemps à ce rythme-là. Et en même temps, je sais pas où est le frein à main non plus sur ces bateaux. Il y a des conditions clairement où c'est pas facile de faire ralentir le bateau et ça s'emballe souvent à plus de 30 nœuds régulièrement. Et voilà, je pense qu'il y a à l'échelle d'un Vendée Globe, il y a aussi un confort de vie à bord qu'on doit pouvoir maintenir pour tenir le coup en tant que marin à bord. Et c'est quelque chose où je me pose de plus en plus de questions. Damien, juste avant qu'on commence l'émission, tu racontais que du coup, même dans ta position à la banette, sur cette course-là, t'avais fini par dormir en boule par terre et tu nous as raconté que tu t'attachais avec le harnais, quoi. Ouais, j'ai volé dans le bateau de manière assez sévère, où j'ai fait... on dort dans la banette de toute façon les pieds en avant et là sur un énorme planté en fait j'ai volé, j'ai passé la cloison de mât par la trappe et je me suis retrouvé à côté des feuilles, la tête en avant. Enfin bon, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu la chance de rien me casser, mais j'ai des hématomes absolument partout dans le dos. Puis j'ai pris un sacré coup au moral et puis je me suis rendu compte que voilà, il y avait un vrai danger quoi. Donc les 2 nuits d'après, je dormais effectivement par terre. Dans le pouf à billes, et puis après quand je suis retourné à la banette, je dormais avec le harnais et la longe accrochée derrière moi pour pas refaire le même vol padé. Donc je me suis quand même posé beaucoup de questions sur dire et je reviens sur ce que disait Sam, effectivement la grande différence entre l'équipage qu'on a pu vivre sur l'Ocean Race, le double sur la Transat Jacques Vabre et le solo, c'est ta capacité à pouvoir te reposer sereinement. Et en solitaire en fait on se rend compte qu'on y arrive de moins en moins sur ces bateaux. On n'a pas de moment où on peut complètement se déconnecter et se dire voilà, je vais dormir 45 minutes ou même 1 heure, mais en ayant un repos réparateur. Là, tu as toujours le cerveau qui est en train de veiller à quelque chose de compliqué qui peut se passer sur le bateau. Et c'est une atmosphère assez anxiogène et je trouve que c'est pas vraiment propice au repos à bord. Moi, je suis d'accord avec toi. Et du coup, j'ai trouvé la solution. J'ai réussi à me convaincre, quand j'avais vraiment besoin de dormir, qu'en fait j'étais toujours en double et que Jack il était dehors dans le cockpit et c'est que à ce moment-là j'étais ouais, c'est bon, il gère et c'est l'ami imaginaire. Les enfants ont ça quand ils sont petits, ils ont un ami imaginaire et donc là sa tactique c'est pas les somnifères, pas les bêta bloquants, c'est l'ami imaginaire. C'est pas mal. Ouais. C'est Initiative Cœur, on a un petit avance parce que c'est quelque chose que j'ai essayé d'imposer depuis la naissance du bateau. J'ai une chaise amortissable, comme sur amortisseur, comme Yann. Dans le bateau et dos à la route. Et du coup, je dors comme la reine, parce que la reine d'Angleterre, elle voyage que dos à la route, parce que c'est moins dangereux. Elle a plein de solutions, hein, entre l'ami imaginaire et
Et le dos à la route de la reine Et d'Angleterre. du coup, c'est la version bêta et c'était pas le siège que je vais finir avec, mais c'était un truc qu'on avait déjà au chantier, donc c'était moins confortable, moins sécurisant, mais c'était le premier test et c'est clair que avec amorti dans ma siège, avec le casque anti-bruit, avec Jack à la barre, là, moi j'étais nickel. Et un petit doudou mécénat chirurgie cardiaque dans les bras. Et alors, Sam, on t'a vu avec un casque, hein? T'as vu porter un casque un peu en bois. Pareil, j'ai 2 casques différents. Depuis que j'ai ce bateau Initiative K, j'ai pris ça tout de suite. J'avais un gilet impact aussi. Ah, t'as un gilet d'impact aussi. Oui, parce que j'ai cassé mes côtes quand j'ai eu mon accident sur le Vendée Globe précédent. Et du coup, j'ai fait un vol plané, mais avec un OVNI, avec un crash, pas juste une plantée, mais j'ai vu comment ça peut tourner vite. Alors, c'est quoi l'ergonomie en fait? C'est installer des bannettes dans lesquelles on peut dormir, un peu cocon. C'est installer un siège dans lequel vous êtes tout le temps, qui est confortable. C'est rajouter des mains courantes. C'est quoi l'ergonomie? Oui, c'est un petit peu tout ça. C'est Ouais. à un moment donné se projeter dans le bateau en disant sur quoi je peux voler, sur quoi je peux atterrir et comment je me prémunis de tout ça. Alors soit avec des protections individuelles, soit avec des choses sur lesquelles on peut s'accrocher. Et puis après, pour en revenir sur le repos, c'est comment je peux à un moment donné fermer les yeux en ayant confiance dans la suite des événements qui peut arriver au cas où le bateau il plante ou quoi que ce soit. Donc effectivement, le siège dos à la route, c'est certainement la meilleure des solutions. Parce que ça permet de prévenir le choc et de voler en avant, mais ça permet aussi de ressortir de l'intérieur du bateau plus rapidement pour aller choquer une écoute ou quoi que ce soit. Et puis le standing de la reine mère quand même, enfin de la reine tout court, pardon. Forcément, Ouais, voilà. forcément. Le casque de le roi, rugby, je pense que tout le monde en a à bord du bateau. Voilà, moi je l'ai mis souvent aussi à chaque fois que tu vas matosser. De toute façon, il y a qu'à regarder quand tu rentres dans un IMOCA le nombre de choses sur lesquelles tu peux t'exploser le crâne. Je veux dire, c'est une structure en carbone avec des bords saillants absolument partout. Donc les bateaux sont pas construits autour de cette réflexion-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est bien à toi de trouver les solutions pour te prémunir de tous ces dangers. Alors il y a autre chose qui peut vous permettre d'éviter ça. Il y a lever le pied. Alors racontez-nous un peu comment vous placez le curseur. Est-ce qu'il y a du rationnel? Est-ce qu'il y a de l'intuitif? Est-ce qu'on peut, tu disais tout à l'heure qu'on pouvait pas freiner avec ces bateaux-là? C'est quoi le curseur? Ça va être Sam a un ami imaginaire qui s'appelle Jack, mais elle a un curseur aussi. Du coup, Qu'est-ce qu'on en pense, Sam, la reine d'Angleterre, du curseur? Moi, le curseur, c'était clair. J'ai regardé à quelle vitesse allait Damien et Nico, parce qu'on n'était pas très loin de toute la course, et c'était ça mes curseurs. Donc, je voulais aller à la même vitesse, voire un peu plus vite. Il n'y avait pas trop de ralentissement pour ça. J'ai la chance parce qu'Initiative K, il plante pas. Donc, j'ai pas besoin de ralentir pour empêcher qu'il plante. Donc, moi, pourtant, j'ai le problème que ça tape très, très, très fort. Et parfois, quand tu es au-dessus de 30 nœuds et on atterrit sur la vague devant, c'est fracassant. La question du curseur, c'est celle du rythme, hein. On est d'accord. C'est que aujourd'hui, c'est les skippers qui n'arrivent pas à suivre le rythme des bateaux. Et vous pourriez les pousser très fort, mais vous casseriez tout, quoi. Je résume à gros traits, mais... Ouais, c'est ça. En fait, cette histoire de curseur, c'est un compromis de plein de choses à trouver. C'est effectivement le rythme qu'on inflige, j'ai envie de dire, à la machine et au bonhomme, en fonction des conditions de vent, des conditions de mer surtout, du nombre de manœuvres à effectuer. Il n'y a pas vraiment de recette, quoi. C'est là où en fait le sens marin intervient encore. Vous êtes sur des machines gavées de données, vous avez des ingénieurs performance, vous analysez tout, vous captez tout. C'est là le moment où le rôle de skipper joue à plein au final. Oui, voilà, on est typiquement dans le métier du solitaire là. C'est de savoir bien appréhender son niveau de fatigue, de quelle intensité on est capable de mettre à bord nous en tant qu'humains, et ce qu'on est capable de demander à notre machine aussi. On a des bateaux qui vont potentiellement très très vite sur l'eau, avec des chocs assez violents, donc c'est traumatisant et pour le bateau et pour le bonhomme, et il y a un moment donné ça peut s'arrêter parce que l'un ou l'autre casse, donc Et cette dimension de gestion va prendre plus d'importance. Oui, carrément. Ouais. Je te voyais hésiter, Sam. Oui, j'hésite parce qu'il y a aussi le côté où les équipes sont de plus en plus... ils maîtrisent de plus en plus nos bateaux. Il y a moins en moins des problèmes techniques parce qu'il y a un niveau général de la flotte qui est incroyable. Donc,
c'est pas, ouais, je pense qu'il y a pas, on compte pas sur les problèmes techniques non plus, parce que moi je trouve qu'il y a moins en moins de ça, mais c'est plus les problèmes liés aux violences qui n'ont rien à voir avec la préparation ou la technique. Donc il faut aussi pas trop lever le pied, pas trop faire cool non plus. En fait, dès que tu ralentis, tu perds 20 000. Et ça, c'est horrible. Donc, si tu dois ralentir pendant 1 heure ou 2 heures pour bricoler, comme tout le monde avance à 20 nœuds, mais vite, tu es largué. Et c'est ça qui est dur aussi. Mais c'est compliqué. Mais du coup, Sam, tu montres bien le paradoxe de la situation, parce que Nico disait je suis pas sûr qu'on gardera le même rythme dans le Vendée Globe. Et on voit, toi, tu es prêt quand même à prendre des risques, une disqueuse à la main pour pas lâcher 1 000 sur une course entre guillemets de qualification. Donc Tanguy Le Glatin qui était présent hier, il racontait bien, il dit oui, mais il parle du rythme, il parle de la gestion, mais c'est des compétiteurs. Et souvent, historiquement, l'inconfort augmente, les vitesses augmentent, mais la performance augmente aussi. Donc est-ce qu'il y a pas le discours assis dans un fauteuil tranquillement en disant non, on va gérer, et la réalité du terrain qui vous rattrape, c'est-à-dire que vous êtes prêt à encaisser des conditions terribles. Moi j'essaie avant je trouvais que j'étais pas très bon à ça, et du coup cette course là c'était un de mes objectifs en fait, c'était d'essayer d'améliorer ça et de pas forcément ralentir à chaque fois, et donc je me suis forcée, mais je suis pas très à l'aise à faire. Et une gestion globale de la course dont on parle depuis tout à l'heure, qui est de dormir, qui est de s'alimenter. Tu vois, moi j'ai un détail, c'est qu'aujourd'hui la cuisine, je sais pas si le terme cuisine est adapté à un IMOCA, mais bon, mon système pour me faire à manger n'est pas du tout adapté à l'exercice qu'on fait. Et que moi, clairement, il y a des conditions où en fait je me faisais pas chauffer de l'eau dans la bouilloire, parce que beaucoup trop dangereux, quoi. C'est à quoi me retrouver avec l'eau bouillante sur les mains, quoi, tu vois. Donc je disais non, tant pis, ce sera un autre moment, quoi, tu vois. Vous êtes très fort pour réfléchir au nouveau foil, mais une cuisine Ikea à bord, vous n'êtes pas capable d'y penser encore. Non, c'est clair, mais on l'a vu sur The Ocean Race, hein. Il y a eu pas mal de brûlures, hein, à bord des bateaux. Moi je me suis brûlé 2 fois avec de l'eau. Bah, ça fait pas rêver, hein, c'est sûr, mais ce qui montre qu'effectivement ce qu'on peut essayer toute l'année avec des sorties à la journée, etc. On est encore assez éloigné de ce qu'on vit en solitaire sur plusieurs jours, avec des problématiques toutes bêtes qui sont dormir, manger, etc. Voilà, moi en arrivant sur la pointe bretonne là, sur l'arrivée de la course, et ben j'ai mis le bateau vent arrière, quoi, pour me faire un café. Parce que j'y arrivais pas, quoi. Ça faisait 2 fois que je renversais tout à bord du bateau, et je me suis dit bon, laisse tomber, allez, mais on vient de faire une description apocalyptique de votre vie quotidienne, hein, voilà, tout le monde, plus personne va vouloir suivre la course. Parlez-nous du plaisir quand même, parce que faites-nous un peu rêver, les surfs infinis, la vitesse incroyable qu'ont ces bateaux. Il y a quand même il y a un peu de plaisir quand même. Rassurez-moi, rassurez-nous. Notre dernière journée là, pourtant après le fond, c'était incroyable. Ouais, c'était c'est ça qu'on vient de chercher. Et moi, j'ai kiffé. Peut-être c'est aussi parce que je savais que j'avais une douche chaude à la buvette dans pas longtemps, mais on avait passé en front, il y avait la mer, mais et c'était gris comme le sud. Ouais, il faisait froid, et pour moi c'était un peu un avant-goût d'aller dans la mer du Sud avec nos bateaux, et ça allait vite. Ouais, c'était, en tout cas, moi je trouvais une allure qui était, je dis pas confortable, mais c'était sympa. On prenait des gros surfs, le bateau il volait, c'était génial. Quand vous vous projetez, vous vous dites ça va être ça pendant dans le Grand Sud pendant 30 jours. Ok, maintenant j'ai à peu près une vision de ce qu'a va être le Vendée Globe. Je pense que moi ça m'a plus rassuré sur ce que peut être un Vendée en mode solo sur ces bateaux-là. Votre tour à la base était précieux pour ça. Sam ? Pour moi, c'était obligatoire dans la préparation du Vendée de vivre ça. C'est un apprentissage de tirer la bourre avec cette flotte incroyable. Et on a encore quasiment 1 an pour l'équipe à trouver les solutions pour les petits trucs, les usures où nous on pousse nos bateaux trop, et que on n'est pas habitué à cette charge ou cette fatigue sur ces pièces. Donc je suis hyper ravie comme toi, Damien, d'avoir fait cette course pour apprendre tout ça.